Un homme de Dieu un jour avait dit que beaucoup de gens entendent parler du christianisme ou du Christ ou encore de l'Église et de la Bible. Mais ce qui est triste, c'est que malgré qu'ils en entendent parler, ils ne comprennent vraiment pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas vraiment qui est Jésus. Ils ne savent pas vraiment qui est Jésus et ce qu'il a fait. Et parfois, ils vont sur Internet ou à la télé, ils regardent certaines personnes qu'on appelle prédicateurs ou hommes des dieux faire vraiment des choses très compliquées à comprendre ou encore demander de l'argent. Et ça fait mal aux vrais chrétiens, ça fait très mal de savoir que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est Jésus parce que le christianisme a été tordu. Il est en train d'être transformé et il a été transformé déjà. Et j'aimerais bien avoir une conversation seul à seul avec chacun de ces gens pour leur dire exactement ce qu'est le christianisme. Et s'ils l'acceptent, alors ils auront accepté la vraie version du christianisme. Et s'ils la rejettent, eh bien, ils auront rejeté la vraie version du christianisme. C'est quoi le christianisme? Eh bien, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui a à voir avec le Christ, la personne de Jésus. Alors c'est quoi le Christ? Le Christ est une version française d'un terme grec qui représente une idée, qui représente une promesse chez les Hébreux. Et cette promesse, c'est une promesse d'un Messie, d'un libérateur. Dans le livre de Genèse, nous pouvons voir comment Dieu a donné tout le pouvoir à l'homme, mais à cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu et de son amour. Et après la division entre Dieu et l'homme, il y eut aussi des divisions entre les hommes. Et le monde que nous avons aujourd'hui est le résultat de toutes ces séparations et du péché. Peu importe qui nous sommes et ce que nous pouvons avoir comme richesse, nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Parce que nous sommes pécheurs et Dieu est saint et ne peut pas tolérer le péché. Et voici la grande question que nous devons nous demander. Si Dieu est saint et ne peut pas tolérer le péché, alors comment allons-nous nous réconcilier avec Dieu? La Bible nous enseigne dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous pouvons comprendre que c'est très difficile parce que l'homme fait des choses horribles. Il n'y a qu'à regarder des informations ou bien de vérifier l'histoire de l'humanité et comprendre que l'être humain commet des atrocités, des choses horribles. Alors, l'homme peut-il se réconcilier avec Dieu? La réponse est en la personne de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu va nous montrer son amour en faisant quelque chose d'inimaginable, d'inexplicable. Il est devenu un homme. C'est de cette façon que Dieu est intervenu dans notre histoire en devenant un être humain en la personne de Jésus-Christ de Nazareth et a vécu une vie parfaite, une vie que vous et moi ne pouvons pas vivre, une vie que nous ne sommes pas capables de faire. Et après cela, il est allé à la croix. Nous connaissons tous cette croix que nous voyons à la télé, dans des films ou dans des livres. Ce que nous devons savoir que sur la croix, c'était bien plus qu'une mort physique. Parce que sur la croix, tous nos péchés lui sont tombés dessus. Toute la punition que devait subir l'humanité est tombée sur la tête de Dieu, le Fils. Et il en a beaucoup souffert. Avant de rendre l'âme, il cria « Tout est accompli », ce qui veut dire qu'il a tout payé à notre place. À cause du péché, nous étions condamnés à souffrir dans le tourment éternel, mais Dieu lui-même a pris notre place et a subi la colère de son Père. Et Jésus nous a sauvés de cette punition éternelle. Le troisième jour, il ressuscita et après cela, il monta au ciel et est maintenant assis à la droite du Père. Et maintenant, la Bible nous enseigne que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller chez le Père sans passer par lui. Voyez-vous, un chrétien, je parle d'un vrai chrétien, c'est celui qui peut dire qu'il ira au ciel sans le mériter. Pourquoi? Parce que dans d'autres religions, vous allez au paradis en tant que juste et bon.
vous devez mériter cela. Mais pour nous, les chrétiens, nous ne pouvons nous réconcilier avec Dieu que par son Fils. Donc, nous pouvons aller au ciel, voir le Père, que par son Fils Jésus. Et si je meurs aujourd'hui, j'ai cette assurance et cette certitude que Dieu va m'accepter parce que j'ai accepté son Fils. Je ne crois pas en ma bonté, en ma justice ou encore en mon Église, mais je crois en Jésus-Christ. La seule chose à faire pour être sauvé, c'est juste de croire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans votre démarche chrétienne.